Bonjour, dans cette première vidéo à thème, je voudrais vous faire une introduction sur la nutrition équine et ses principaux intérêts. En médecine humaine, il est bien connu que la santé d'une personne reflète son alimentation. Il existe toute une série de maladies pour lesquelles une partie du traitement consiste en une alimentation spécifique, de même que les grands sportifs sont soumis à des régimes alimentaires stricts afin d'optimiser leur performance. Il en est de même pour nos animaux. Ces dernières années, l'attention s'est beaucoup portée sur nos animaux de compagnie, avec les constats parfois alarmants des conséquences d'une mauvaise alimentation, mais jusqu'à ce jour, il a peu été question de l'alimentation de nos chevaux. Pourtant, l'élevage belge est un marché représentant plus d'1 milliard d'euros par an et qui est reconnu pour sa qualité à travers le monde. D'ailleurs, la proportion de chevaux belges présents aux derniers Jeux olympiques, avoisinant environ un tiers, en témoigne. L'équitation, c'est aussi le 4e sport comptant le plus d'affiliés en Belgique. Mais malgré que notre pays soit une nation de chevaux, force est de constater que le facteur alimentation est insuffisamment pris en compte et que de nombreux gérants d'écuries manquent cruellement d'encadrement à ce sujet. Actuellement, la nutrition de nos chevaux s'appuie davantage sur des pratiques traditionnelles que sur des bases médicales et scientifiques. Alors attention, je ne dis pas que c'est comme ça partout, mais qu'il s'agit d'une tendance générale. Les erreurs de gestion alimentaire sont la cause, en tout ou en partie, de nombreuses maladies chez nos chevaux, et malheureusement, dans beaucoup de cas, on s'en remet à la fatalité, alors qu'une composante nutritionnelle est à prendre en compte. Comme pour nous humains, certaines maladies sont causées ou favorisées par une alimentation inadaptée. Mais outre les problèmes de santé, il peut aussi être à l'origine de contre-performances chez les chevaux d'élevage et les chevaux de compétition. Les générations précédentes, elles avaient bien compris qu'une sous-alimentation était à l'origine de troubles du développement et de manque d'énergie et d'endurance au travail. Suite à ça, le réflexe a été de surnourrir les chevaux en se disant qu'il était mieux qu'ils soient trop gros plutôt que trop maigres. Or, en réalité, la suralimentation est aussi dangereuse, voire parfois plus que la sous-alimentation. Une alimentation adaptée, de par sa qualité et ses quantités, c'est un gage de bonne santé et de performance. Car un cheval qui est en mauvaise santé coûte cher en frais vétérinaires. Un cheval qui est moins performant rapporte moins d'argent à son propriétaire. Donc demander un avis éclairé sur l'alimentation de son cheval, outre le fait de le garder plus longtemps auprès de soi, c'est aussi s'assurer des économies sur le long terme, que l'on soit un particulier ou un professionnel. Je vous présenterai différents aspects de manière plus approfondie dans de prochaines vidéos, mais entre-temps, si vous souhaitez plus d'infos, contactez-moi ou surfez sur www.alternanutrivet.com. Je vous souhaite une bonne journée.